stade. Musique au drapeau. Monsieur le commissaire général de la police nationale congolaise, mon commissaire divisionnaire principal, la troupe est rangée pour vous accueillir et vous rendre les honneurs à l'occasion de la cérémonie marquant le lancement officiel de la formation initiale de 700 élèves policiers. Je vous invite à passer la troupe en inspection. Le commandant de troupe, commissaire Yando Ninesenge Albert. À vos ordres. L'administrateur du territoire de Kassangou également. Dégagez poitrine là.
décentralisation et affaires coutumières, Excellence, Monsieur le gouverneur de la province du Congo central, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, Messieurs les officiers généraux, supérieurs et subalternes des forces armées de la composante MONUSCO et de la police nationale congolaise, distingués invités à vos titres et qualités respectés, tout protocole observé. Tout à l'heure, tous mes prédécesseurs ont exprimé et expliqué brièvement l'immense joie qui nous anime ce jour, consacré au lancement officiel de la formation des policiers. C'est avec ethnoptisme rayonnant que je prends la parole ce jour. À l'occasion du lancement officiel de la formation initiale de longue durée à l'école de police de Kassangoulou, accueillant 700 jeunes sélectionnés après appel à candidature dans la ville de Kinshasa. Nous sommes reconnaissants envers le président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, je cite, M. Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour sa vision de doter la République d'une police réellement démocratique, apolitique et entièrement soumise à la protection des personnes et de leurs biens. Les efforts dédiés à l'amélioration des conditions de logement et de formation, en prévision d'une capacité d'accueil renforcée pour 800 élèves policiers par session, montrent à quel point nous sommes résolument engagés à offrir le meilleur environnement possible à nos futurs policiers. Bien que cela ait causé de retard, cette cérémonie de lancement officiel, cela témoigne d'un engagement fort envers la qualité de la formation et le bien-être des élèves policiers. Les policiers issus de cette session, formés selon la vision de la réforme, seront à la fin de leur formation les pionniers de 90 000 autres policiers qui devront être formés au cours des 5 prochaines années à raison de 18 000 par an. Cela permettra de constituer la nouvelle police congolaise, poste de réforme qui émergera demain. Pour ce faire, il a fallu réunir certaines conditions préalables pour l'atteinte des prévisions projetées. Et maintenant, c'est chose faite. Excellence, c'est une première depuis son existence que la police nationale congolaise a effectué pour un recrutement à l'admission en son sein par le voie de concours, avec transparence, intégrité et dans le respect des critères fixés par la loi sur le statut du personnel de carrière de la police nationale congolaise, à l'issue d'un appel à candidature, comme je l'ai dit, de recrutement lancé à la jeunesse de Kinshasa à travers les médias. C'est aussi une première que des infrastructures de formation à l'instar de celles de ces écoles de police de Kassangoulou, où nous nous trouvons en ce moment, et celle de l'école de police de Kapalata dans la province de la Chopo, soient entièrement réhabilitées, leur capacité d'accueil améliorée et équipées en matériel et équipements à longue durée de vie, d'exploitation et d'utilisation. C'est encore une première que des formations initiales de longue durée de 9 mois soient lancées aujourd'hui ici à l'école de police de Kassangoulou et dans un avenir très proche à celle de Kapalata à Kisangani. C'est ici l'occasion pour moi de féliciter et de remercier le gouvernement de la République démocratique du Congo, de la vision du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État, commandant suprême, et de la police nationale congolaise, son Excellence M. Antoine Félix Tshisekedi. Cette démarche vise à faire de notre police nationale une institution véritablement professionnelle, élitiste et républicaine, apolitique, moderne, respectueuse des droits et libertés humains et à la hauteur des ambitions de notre grand pays, comme dit précédemment. Car toutes ces réalisations n'ont été rendues possibles que grâce aux moyens financiers que le gouvernement de la République a consenti à la police nationale sous l'impulsion de son Excellence Madame Judith Souminoa Toulouka, Première ministre, chef du gouvernement, là où auparavant la police nationale tendait la main à ses partenaires techniques
et financiers de la réforme dans le cadre de la coopération bi- et multilatérale. Toutes ces réalisations sont pilotées par votre Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur, M. Jacques Chabani, à qui nous exprimons toute notre gratitude. Au-delà de toutes ces réalisations, la police nationale sollicite au gouvernement de la République des efforts supplémentaires pour la formation de 90 000 policiers, vous annoncez déjà plus haut, tel que prévu dans la loi de programmation de la réforme de la police au cours de l'exercice 2026-2030, où la formation et la construction des infrastructures de la formation et le travail occupent une place prépondérante. C'est ainsi qu'un important projet de construction d'une grande école de police moderne, d'une capacité d'accueil près de 5 000 élèves policiers par session, avec des infrastructures de logement et des formations adéquates, sera soumis au gouvernement de la République. La police nationale dispose d'un site de plus de 300 hectares en Bakana pour accueillir cette école qui pourrait avoir une vocation nationale et régionale en Afrique, sans oublier le site de Chibuka, au Kassai oriental, en passant le site de Vulamatadi, dont la capacité est au-delà de 5 000. En attendant la réalisation de ce projet, il y a urgence de la réhabilitation de l'équipement de toutes les autres écoles de police existantes à travers le pays pour accueillir plusieurs sessions de formation à la fois, en vue d'atteindre les effectifs attendus d'au moins 90 000 policiers. Concernant cette école de Kasangulu, nous adressons le plaidoyer pour le bitumage et l'électrification des routes qui mènent à ce site, l'adduction d'eau potable et le raccordement en courant électrique, l'érection des clôtures en matériaux durables en vue de sauvegarder le site de l'école de la spoliation par les tiers, ainsi que la poursuite de la prise en charge des conséquences de cette session de formation pour son déroulement jusqu'à Port. Les mêmes efforts sont aussi sollicités en faveur de notre académie de Kasangulu, de Kimpoko, s'il vous plaît, pour son extension par la construction des infrastructures de logement en faveur de son personnel administratif et pédagogique, et pour son désenclavement par la construction et bitumage et l'électrification de la route qui mène jusqu'à ce site. J'exhorte donc tous les utilisateurs, tant personnel administratif, pédagogique que les élèves policiers, à faire bon usage des infrastructures et équipements mis à leur disposition, car d'autres sessions de formation par différentes vagues successives sont attendues dans cette même école. La police dispose d'autres écoles de grande capacité, comme la DCLESIO, le directeur général des écoles de formation, qui peuvent à la fois contenir un grand nombre. Excellence, je vais m'adresser aux apprenants et aux formateurs. À vous les apprenants, toutes les attentes de la population congolaise reposent sur vous. La seule clé de réussite est la discipline librement consentie. Vous êtes sélectionnés sur base d'un concours depuis 2024, en date du 8 juin. Dans toutes les armées et polices du monde, pour mieux prester, il faut une discipline. Formation difficile, combat facile pour les forces armées, apprentissage assidu, prestation professionnelle pour la police. Ces encadreurs que vous voyez ne seront pas tendres envers vous, dans le seul objectif de vous façonner, de vous réformer des civils en policiers. À vous, encadreurs, je vous exhorte à offrir le maximum de vous-même pour produire des policiers dignes de ce nom. Je vous interdis de la manière la plus forte les abus de pouvoir sur les apprenants, ne pas les dresser, mais les préparer à rendre la joie au peuple et redorer l'image de la police. Soyez stricts, sévères, mais pas méchants. Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre en charge de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, Monsieur le gouverneur de province du Congo central, Monsieur l'inspecteur général de la police nationale congolaise, distingués invités, ainsi pour fin mon adresse. Je vous remercie.
Musique, fermez les bancs. Musique, fermez les bancs.